Bonjour à tous, ici je présente mon vélo de survie. C'est un Ocam H10 de la marque Orbea. C'est un VTT tout suspendu, un peu cross-country, mais avec un dévêtement un peu plus important. Le vélo équipé a été modifié à l'origine avec des jantes Crossmax de la marque Mavic, le modèle SLR. Les freins sont des formules R1, aussi modifiées, ne sont pas d'origine. La tige de selle et la selle Italia sont aussi modifiées. C'est une tige de selle RockShox Reverb qui permet justement de le descendre en cas de descente technique pour baisser le point de gravité et avoir un meilleur équilibre dans les descentes. Le vélo est équipé sur le guidon, donc avec GPS Garmin, un porte-smartphone pour mon smartphone Note 8 de Samsung. Ça me permet d'avoir effectivement plusieurs applications qui peuvent être intéressantes, des cartes enregistrées, etc. Des cartes spécifiques, des applications spécifiques à la recherche, bien sûr tant que j'ai internet peut-être. Sinon on peut stocker aussi dans la carte micro SD. Nous avons aussi tout un système d'éclairage. Donc en bas c'est des éclairages BBB 500 lumens chacun, et en haut c'est l'éclairage la marque Raven 1200 lumens chacun. Ça permet d'avoir, pas trop en ville, mais quand on est en forêt surtout, avoir un éclairage qui nous permet d'avoir une visibilité 3D assez intéressant que s'il y en avait un seul éclairage, étant donné que c'est de la lumière froide, donc qui malheureusement enlève un peu cet effet de 3D. Qu'une lumière chaude n'aurait pas ce problème-là. Néanmoins, la lumière froide, le blanc froid, on va dire, augmente en brillance et donc en portée d'éclairage. Les lampes qui sont en dessous sont prévues pour éclairer entre 10 jusqu'à une quarantaine de mètres bien comme il faut. Les lampes à eau, c'est à partir de 40-50 mètres jusqu'à au moins 100-110, voire même si le temps est très clair, 120 mètres, tranquille. C'est un vélo, comme je dis, tout terrain, donc ça passe vraiment partout. Voilà. Il est équipé tout full Shimano XT et derrière XTR, donc vraiment de très bons modèles Shimano. Ici j'ai une sacoche où je mets les outils essentiels pour la réparation du vélo, les réparations basiques, donc changement de pneus ou de chambre à air, etc. Si bien les pneus sont des tubeless, j'ai mis à l'intérieur malgré tout des chambres à air, étant donné que c'est plus facile de réparer une chambre à air qu'un pneu. Donc voilà, et en plus je porte toujours avec moi une chambre à air de rechange. J'ai un porte-bagages qui peut tenir jusqu'à 10 kg, bon, je le charge de 3-4 kg maximum. Voilà. Et ici bien sûr j'ai mis mon ETC, l'ETC qui est très complet, que je l'ai montré déjà dans une vidéo précédente, mais que je vais redévoiler. J'ai fait quelques petits changements intéressants. Bien, et mon sac à dos, 16 litres à peine. Voilà. Et là j'ai un camelback et j'ai tout ce qu'il faut pour survivre, plus une gourde d'un litre que vous connaissez parfaitement, plus ma gourde vélo qui fait 1 litre aussi, qui est isothermique. En plus j'ai un casque de la marque Bell avec, je vais vous montrer, un écran qui peut s'enlever, voilà, et pour la nuit.
et que j'ai mis une lampe additionnelle. Alors cette lampe va me permettre justement de pouvoir éclairer là où ce n'est pas nécessairement éclairé, on va dire, mine la redondance, c'est-à-dire qu'avant de tourner le guidon, je peux tourner la tête et pouvoir voir les côtés obscurs que les lumières qui sont sur le guidon ne le font pas. Voilà, c'est un casque qui a les aérations qui peuvent être fermées en cas de froid ou de pluie aussi. Voilà, donc il y a le mécanisme ici derrière. Donc le tout, alors le vélo équipé sans la charge du porte-bagages, il fait 14 kg. D'accord. Le vélo tout seul, il est dans les 11 kg 2. Et avec les outils, l'éclairage, le GPS, tout ça, on est sur 14 kg. Ah oui, j'avais oublié aussi, j'ai l'éclairage derrière, qui est constant ou clignotant. Ici, j'ai des cartouches de CO2. Là, j'en ai encore un avec le dispositif pour gonfler. Et derrière, j'ai une petite pompe. Voilà. Tout éclairage, tout équipement est rechargeable. Donc, avec ma batterie externe, je peux tout recharger. En plus, cette batterie que j'avais montrée au préalable dans une vidéo précédente, elle a un panneau solaire. Mais je vais la montrer aussi. Je vais dévoiler toute la panoplie tout à l'heure. Donc, je disais, le vélo, tout équipé, sans la charge, nous sommes à 14 kg. Le sac à dos, avec de l'eau, 3 litres, plus la gourde, 1 litre, plus la charge, ça fait 9 kg. Donc plus 24, on est à plus, pardon, 14, on est à 23 kg. 23 kg en totalité. Maintenant, on va passer à rentrer dans les détails de tout ce que je porte. Donc, voici tout le matériel que j'ai apporté avec moi aujourd'hui. Avant de commencer à décrire l'ensemble, juste deux petites précisions. La première, les pédales du vélo, ce ne seront pas ceux-là. Ça, c'est des pédales techniques pour clipser avec des chaussures dans ce style-là. Voilà. Okay. Donc ce ne sera pas le cas. Ce sera des pédales classiques avec un cale-pied pour donner un peu plus de stabilité au pied, surtout quand on se met en danseuse, voilà, pour que le pied ne dérape pas sur le pédale. Deuxième chose, mon porte-bagages, que à l'intérieur contient une petite boîte où j'ai mis des mouchoirs, 2 paquets de mouchoirs en plus, et ici j'ai mis une pompe anti-crevaison pour les chambres à air. Voilà, c'est de la mousse en fait qui va remplir le trou pour éviter la fuite d'air. À l'intérieur, ici, j'ai là des gants. Voilà, donc là j'ai des gants en latex pour travailler et ne pas se salir les mains. S'il faut réparer une chaîne ou un pneu, etc. Voilà. Deuxième chose, mon multi-outil, très complet. Vraiment, on peut faire tout type, sorte de réparation vélo avec ça. Au moins, les plus basiques. Une clé à molette, très nécessaire pour tout ce qui est écrou. Des monte-pneus, bien évidemment. Hop, pardon. On va les mettre de côté. Des roustines, de quoi réparer des pneus. Et encore des roustines. Voilà. C'est le risque le plus important hein, quand on va en vélo, c'est la crevaison. Donc des roustines. Et ici, j'ai
encore des roustines, mais sans besoin de colle. C'est des roustines voilà, qu'on les colle directement, ils ont déjà de la colle. Voilà. Ici, j'ai quelques petites instructions de la marque Sigma, donc la marque du multitool. Des conseils en fait pour réparer, pour faire la réparation d'un vélo. Et là, j'ai un petit adaptateur pour les stations essence, voilà, pour gonfler sur des valves Presta. Bien. Maintenant, passons au matériel que j'ai apporté. Donc voilà mon sac à dos, 13 litres. Et à l'intérieur, j'ai donc déjà alors ce qui était sur mon porte-bagages, c'est la bâche qui fait 2 par 3. Non, 1,5 par 2, pardon, mètres. Et c'est une bâche qui est totalement imperméable, qui a des œillets pour la fixer, hein, voilà, c'est vraiment très complet. Là, j'ai une autre bâche, mais celle-ci, elle est très légère, avec un motif camouflage. C'est pour le dessus, c'est une bâche de 2 par 3. C'est pour couvrir, en fait, va servir office de toit. Voilà. Après, nous avons un matelas gonflable, très bon matelas, très isolant et très confortable quand on se met dessus. Juste à côté, un petit sac de couchage. Alors celui-là, je vais le changer par un vrai, on va dire. Celui-là, c'est 10 ou 12 degrés confort. Donc, c'est pas du tout 4 saisons. C'est voire 2 saisons seulement. Voilà. Je l'ai pris parce que, bon, il est très léger, très petit quand même. Donc, voilà. Mais je prendrai un vrai, on va dire, à 0 degré confort. Donc, ici, nous avons tout le bloc nourriture. Et dans le bloc nourriture, j'ai de quoi tenir facile au moins une semaine. Et ça va se compléter un petit peu avec le petit bloc nourriture que j'ai dans mon ODC. Parce que dans mon ODC aussi, j'ai de la nourriture pour tenir au moins 3 jours. Donc là, j'ai de plus près, ici, j'ai du café. Juste à côté, j'ai du sel, des épices un peu, des couverts en plastique, le tout sur une popote acier, voilà, des croûtons, 2 paquets, 3 sachets de soupe différentes, 3 barres de céréales, et voilà, donc café avec du sucre, tout ça. Là, j'ai 2 bouteilles de sirop, donc sirop pêche, hein, j'aime bien, qui peut apporter du sucre davantage quand on est en manque. Et à côté, une petite bouteille de l'huile d'olive. À côté, j'ai mis un fromage, c'est un emmental, du pain complet avec des grains, des céréales, et 3 pommes. Voilà. Donc ça sera ma nourriture, comme vous voyez. Les pommes, le pain, le fromage, je n'ai pas besoin de cuisiner pour manger ça. Si il faut que je cuisine quelque chose, c'est uniquement les soupes et le café. Que ce sera fait certainement la nuit ou au petit matin. Voilà. Après, à savoir qu'en mode survie, on n'a pas vraiment le temps de s'installer, de pique-niquer, de faire du bushcraft, tout ça. Non, non. Là, on n'est pas dans ce domaine-là. On n'est pas en situation de plaisanterie, de relax, d'apprécier. On pourrait apprécier bien sûr le paysage, tout ça. Mais on est surtout en mode fuite, déplacement rapide. On est en stress, etc. Donc, déjà, avoir faim, peut-être pas trop. Soif, oui. D'où, justement, j'apporte avec moi 5 litres d'eau. 3 dans le camelback, 1 dans ma gourde de Kipalis et 1 dans ma gourde de vélo. Donc ça, oui, c'est important. Et puis, j'ai de quoi purifier l'eau, au moins 25 litres.
j'ai 25 pastilles de micropure. En plus, je peux faire bouillir de l'eau sur le quart en acier que j'ai dans ma gourde de type Alice. Ça, je l'ai déjà présenté quand j'ai présenté la vidéo de mon ODC. Bien. Après, nous avons un côté électronique. Donc, le côté électronique, voilà, comme je l'ai dit, c'est une batterie de 25 000 mAh. C'est énorme. Je peux charger mon portable 5, 6, 7 fois. Voilà. Je peux charger pratiquement tout avec ça. Et en plus, il se recharge avec des panneaux solaires. Et à côté, j'ai, enfin en dessous, tous les câbles connectiques disponibles, nécessaires pour mes différents équipements électroniques. Voilà. Plus un petit chargeur secteur, voilà, qu'on le voit ici. Si je trouve de l'électricité, et ben je pourrais charger tout, profiter de tout charger rapidement. Bien. Et bien évidemment, mon portefeuille et mes clés. Donc ça, c'est ce que je porte dans mon sac à dos et sur mon porte-bagages. Okay. Donc là, avec l'eau et tout, on est sur du à peu près 6 kg. Voilà. 6 kg, 7 kg, grand max. Là, c'est tout ce que je porte donc dans mon EDC. Alors voilà la sacoche de mon EDC. Et on a un petit gadget, mais qui est sympa, il est assez complet. Sifflet, boussole, loupe et derrière, thermomètre. Donc très complet vraiment, très sympa comme petit gadget. Et c'est pas si gadget que ça parce que ça marche plutôt bien. Ici, j'ai, donc j'avais déjà montré, mais bon, je le remontre encore. Donc une petite lumière, voilà, qui va me servir comme lumière d'appoint. Deux petits mousquetons pour attacher rapide les choses. Un peu de paracorde ici, dans le bracelet, que je ne porte pas parce qu'il est trop étroit. Voilà. Et donc là, j'ai tout mon outillage. Alors, là, c'est côté outillage. Donc de la corde, 10 mètres. Alors, il faut savoir que dans ma bâche, là, à l'intérieur, alors je vais la sortir. À l'intérieur, j'ai 15 mètres, je crois, de corde. Voilà. Très résistante. Avec 4 sardines en alu. Voilà. De quoi stabiliser mes bâches, que ce soit celle-ci pour le dessus ou celle-là, la grande, pour le dessous. Okay. Bien. Mais à part ça, j'ai en plus un peu de la cordelette, on va dire, en nylon, quand même assez résistante. À côté, une scie commando, voilà, et des petites piles. L'unique item que ne se recharge pas, c'est ma torche électrique, que j'ai déjà présentée dans mon ODC. Vous verrez la vidéo, je mettrai le lien. C'est l'unique chose qui n'a pas, malheureusement, qui n'est pas rechargeable. Donc j'apporte en rechange 3 petites piles triple A. Mon Lederman, Sorge, mon couteau, voilà, une lame fixe, c'est un SOG, très bonne qualité de couteau. Juste à côté une petite pied de biche, et là, juste en dessous ici, j'ai mon kit feu. Voilà, donc j'ai un fire steel, un gros fire steel, un briquet, de l'amadou, de l'alcool solide, voilà. Et dans cette petite fiole, j'ai de l'essence pour briquet. Donc avec ça, ça prend vraiment très bien. En complément, j'ai ma qu'on s'appelle feuille à l'alu, très costaud, qui sert aussi de paravent. Voilà. Là, j'ai des petits objets, donc comme on voit, j'ai un kit couture, j'ai un kit pêche, j'ai du duct tape, j'ai de quoi nettoyer les lunettes, j'ai des bougies à la citronnelle contre les moustiques, collet à serrage, bon bref voilà, préservatif, il y a pas mal de trucs qui sont là pour dépanner assez rapidement en cas de besoin. Mes gants, pardon.
des gants de travail, donc pour me protéger les mains quand je vais couper du bois, quand je vais faire du feu, voilà. Donc, et en dessous, deux sacs plastiques poubelles de 100 litres de contenance. Voilà, très costaud. Et ici, finalement, j'ai mon bloc soins, hygiène personnelle. Donc, dans le bloc hygiène, j'ai des lingettes, des paquets de mouchoirs aussi. J'ai aussi une brosse à dents avec dentifrice. J'ai mon savon d'Alep, de la solution hydroalcoolisée. Et après ici, j'ai tout ce qui est soins. Donc voilà, beaucoup de kits, tout ça. Médicaments de toutes sortes, contre diarrhée, maux de tête, fièvre, allergie, rhume, etc. Des pansements, de quoi nettoyer les plaies, couverture sur lui, ciseaux, pinces, épiler, de quoi nettoyer des plaies, voilà. Des compresses de toutes sortes, des pansements contre les ampoules, des compresses contre le saignement et contre la brûlure, voilà. Donc voici tout ce que j'apporte avec moi dans mon vélo, ou sur mon vélo plutôt. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça plaira. Prochaine vidéo, ce sera ma remorque, la remorque que je mets voilà, pour mon vélo, qui va compléter l'ensemble. Donc là, je porterai vraiment... Alors là, c'est un sac à dos d'évacuation, mais vraiment très succinct, beaucoup plus petit que mon vrai sac d'évacuation. Celui-là, il est beaucoup plus complet. Donc prochaine vidéo sera la remorque où il y aura tout le reste d'équipement pour réparer le vélo, la tente, etc., etc. Bon, encore merci et à très bientôt. Au revoir.